Abraham était le fils de Terse et sa famille était originaire de la ville d'Ur d'O-Chaldès, située en Mésopotamie. Après la mort du frère d'Abraham, sa famille a quitté Ur vers la terre de Canaan. Ils sont allés à Haran et y ont habité. Ur et Haran étaient des villes païennes et des centres de culte du dieu Lune. Ceci est conforme à une chronologie possible utilisant les caractères bibliques, ainsi qu'aux découvertes archéologiques qui témoignent d'un parallèle impressionnant avec le récit biblique. Dans le chapitre 12 du livre de Genèse, la Bible nous montre Dieu en appelant Abraham à partir de ce scénario de paganisme. Il devrait quitter sa parentela et laisser à une terre promise par Dieu lui-même. À 75 ans, il est parti vers le pays de Canaan, menant sa femme avec lui, Sarai, son neveu, Lot, et tous ses serviteurs et biens qu'il avait acquis. Après son arrivée en Palestine, Abraham était près de Béthel, Hébron et Birzba. Mais en raison de la faim qui a puni la terre, Abraham est descendu en Égypte. Craignant pour sa vie, Abraham n'a pas présenté Sarai comme sa femme, ce qui a généré des problèmes pour lui en Égypte. En quittant l'Égypte, Abraham est monté au sud et est retourné à Béthel. Abraham et Lot étaient très riches. Par conséquent, il y avait même un différend entre leurs serviteurs, car la terre là-bas n'a pas tenu les deux. Lot et Abraham se sont ensuite séparés et le Lot préférait résider dans les plaines vertes de la Jordanie, où se trouvaient les villes de Sodome et de Gomorrhe. Abraham a déjà voyagé dans une plaine dans les montagnes, au sud, dans la région d'Hébron. Initialement, Abraham a été nommé Abram, ce qui signifie un père exalté ou un grand-père. Dans Genesis, Abraham avait 99 ans lorsqu'il a été nommé par Dieu. Mais ce n'était pas seulement le nom d'Abraham qui a été changé à ce moment-là. Le nom de sa femme, Sarai, a également été changé. Sarai, elle a été renommée Sarah, car elle serait également la mère d'une grande nation. De tels changements dans les noms ont à voir avec la propre promesse de Dieu à Abraham lui-même, en commençant par Genesis chapitre 12. Ensuite, dans le chapitre 15 du livre de Genèse, Dieu a promis à Abraham qu'il serait toujours un père, et que son serviteur Eliezer ne le faisait pas, serait l'héritier de votre maison. Sa progéniture serait d'innombrables comme les stars du ciel. Encore une fois, dans le chapitre 17 du livre de Genèse, même après la naissance d'Ismaël, Dieu a réaffirmé sa promesse à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations et que Sarah, sa femme, aux 90 ans, serait toujours une mère. Dieu a ensuite fait un pacte avec Abraham scellé par le signe de la circoncision. Et enfin avec la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Mais avant la naissance d'Isaac, Abraham était en fait le père d'un autre fils, Ismaël. Dieu a annoncé qu'Abraham aurait une grande descente même dans le chapitre 15 de Genesis, comme nous l'avons dit. Mais Sarah, sa femme, voyant qu'elle n'était pas en mesure de concevoir un fils d'Abraham, a offert son serviteur Agar à Abraham. Puis d'Abraham, Agar a conçu à Ismaël. Cette coutume d'un serviteur concevant un fils de son seigneur était une pratique courante à l'époque. Abraham avait 86 ans à la naissance d'Ismaël. Plus tard, après la naissance d'Isaac, Agar et son fils Ishmaël ont été licenciés par Abraham. Ils sont sortis par le désert des Bespron et, dans le chapitre 21 de Genèse, verset 13, Dieu a averti qu'il ferait d'Ismaël une grande nation, car il était aussi un descendant d'Abraham. C'est par Ismaël que les Arabes établissent leur origine à Abraham. Mais Isaac était le fils de la promesse née quand Abraham avait 100 ans. Le nom Isaac signifie « rire ou rire ». Isaac est devenu le centre de tous, l'espoir d'Abraham des promesses que Dieu lui avait faites. Mais à un moment donné, Dieu a demandé à Isaac en sacrifice à Abraham. Le plus grand dilemme auquel Abraham aurait pu faire face dans cette situation était que, en plus de l'amour qu'il ressentait pour son fils, le fait que la promesse de Dieu ne soit pas réalisée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, non? Au contraire, la Bible dit qu'Abraham a totalement confié à la fidélité de Dieu et a considéré que Dieu pourrait faire ressusciter Isaac des morts afin que sa promesse soit tenue. Enfin, la fidélité d'Abraham a été démontrée et Dieu a préparé un agneau pour remplacer Isaac dans ce sacrifice. En plus d'Ismaël et d'Isaac, Abraham était également le père d'autres enfants. La Bible dit qu'Abraham a pris une autre femme nommée Keturah. Cela peut se produire après la mort de Sarah. En fait, les chercheurs soutiennent s'il était vraiment une deuxième épouse d'Abraham ou simplement une deuxième concubine. Qu'est-ce que nous pouvons en fait pour dire avec quoi Abraham a eu 6 autres enfants? Zinra, Joksa, Méda, Midian, Gisbak et Sua. Grâce aux enfants qu'Abraham a eus avec Keturah, il est également devenu le père d'autres peuples, comme les Midianites, par exemple. La Bible dit qu'Abraham a vécu 175 ans et à sa mort, a été enterré par Isaac et Ismaël dans le domaine d'Éphron. La Bible déclare également que tout ce que Abraham avait a été donné à Isaac.
Pour les autres enfants, la Bible dit qu'Abraham a donné des cadeaux. Étant l'un des personnages les plus importants de la Bible, Abraham est également cité avec un grand accent sur le Nouveau Testament. Même il y a au moins 74 références à Abraham dans les livres du Nouveau Testament, juste derrière Moïse, qui en a environ 79. Dans le Nouveau Testament, Dieu est appelé le Dieu d'Abraham. Il est là, dans le chapitre 22 de Matthieu. Verset 32z, dans les Actes du chapitre 7. Verset 32. Dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1, Abraham apparaît comme son prédécesseur du Messie. Et selon le Nouveau Testament, Abraham, en plus d'être le père des Israélites selon la chair, est aussi le père spirituel de tous ceux qui partagent la foi en Christ. La foi d'Abraham est le modèle de foi que nous devons avoir. Par une telle foi, il est présent dans la galerie des héros de la foi, dans l'Épître aux Hébreux. Bien qu'il n'y ait pas de rapport historique spécifique à l'historicité d'Abraham, tout ce que l'archéologie a déjà découvert sur la civilisation du temps d'Abraham, comme décrit dans la Bible, fait que de nombreux chercheurs classent les contes bibliques comme une description parfaite de la période présentée. L'enregistrement de la guerre des 4 rois, enregistré dans Genèse 14 par exemple, est considéré par de nombreux archéologues comme l'un des récits les plus détaillés sur le sujet, avec une précision géographique impressionnante. Enfin, nous pouvons marquer des fonctionnalités intéressantes sur l'histoire d'Abraham. Abraham est le père du peuple hébreu et d'autres nations. Il est également considéré comme le père de la foi parce que le Nouveau Testament enseigne que tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ sont des descendants spirituels d'Abraham. La Bible ne clarifie pratiquement rien de la vie d'Abraham avant ses 75 ans. Abraham était le père d'Isaac, le fils de la promesse, 100 ans. Abraham était presque un nomade. Mais c'était un homme très riche et puissant. Abraham était un homme de paix, mais il a utilisé ses serviteurs comme armée dans des conflits occasionnels. Abraham a eu des rencontres personnelles avec Dieu, ce que nous appelons les théophanies. Et dans l'un d'eux, Dieu, sous forme humaine, a visité Abraham accompagné de 2 anges. Abraham a également reçu la parole de Dieu dans les rêves et a été appelé par le Dieu lui-même. 2 fois, Abraham a caché que Sarah était sa femme. L'un s'est produit en Égypte contre Pharaon, et un autre s'est généré avant Abimelech. L'un des épisodes les plus importants de la vie d'Abraham a été sa rencontre avec Melchizedek. Il a payé la dîme à Melchizedek, qui était le roi de Salem et le prêtre du Dieu le plus haut. Melchizedek a également béni Abraham. L'écrivain du livre des Hébreux explore cet épisode pour étayer la légitimité et la supériorité du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce de Lévitique, plaçant ainsi Melchizedek comme quelqu'un qui a préfigure la personne du Christ. Dans la Bible, Abraham est appelé l'ami de Dieu. Après Moïse, il est le personnage le plus cité de l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Donc, sans aucun doute, il était fidèle à Dieu, restant ferme et confiant dans ses promesses. Il n'a pas hésité à quitter sa terre et à suivre l'obéissant aux ordres du Seigneur. Il a traversé des difficultés et des épreuves, mais n'a jamais laissé l'espoir s'estomper dans le Dieu qui l'a appelé. Pour tout cela, l'histoire d'Abraham est l'une des plus importantes décrites dans la Bible. Savoir qui était Abraham est fondamental pour comprendre l'origine du peuple hébreu et aussi pour comprendre le caractère progressiste de la révélation de Dieu dans les Écritures, qui place finalement les membres de l'Église Christ, qui rassemble des Juifs et des gentils, des peuples de toutes langues, tribus et nations, comme les descendants légitimes d'Abraham par la foi,